Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez que nos opinions publiques peinent à prendre conscience du fait que la première religion persécutée au monde est le christianisme et que son épicentre ou l'épicentre de cette souffrance innommable est son berceau même, c'est-à-dire l'endroit qu'il a vu naître, le Moyen-Orient. On évoque même désormais sa possible disparition donc de cette région. C'est à l'intention de ces chrétiens donc qu'une messe aura lieu ce vendredi 22 janvier à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal en partenariat avec le Bureau canadien d'aide à l'Église en détresse. Elle sera présidée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, qui est ici dans nos studios. Monseigneur Lépine, bienvenue à Radio VM. Bonjour, M. Trottier. Merci de vous être déplacé en personne avec un horaire d'archevêque. Ça ne doit pas être évident, non? Mais c'est une belle occasion de promouvoir une cause de solidarité. C'est une cause de solidarité, Monseigneur Lépine. C'est aussi... je m'adresse d'abord à l'homme que vous êtes plutôt qu'à l'archevêque. C'est un problème pour vous, c'est une cause majeure pour vous à titre d'homme chrétien, non? Disons, en principe, en tant qu'être humain, dès que des innocents sont persécutés quelque part, on est concerné, certainement que je me sens concerné, mais en même temps, à titre, je dirais, un autre qu'un chrétien serait persécuté pour sa propre foi, je me sentirais aussi concerné. Mais dans l'occurrence, actuellement, il y a 200 millions de chrétiens de persécutés dans le monde, alors je ne peux pas faire autrement que de me dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, en sachant que quand il y a 200 chrétiens de persécutés dans plus d'une quarantaine de pays, bien sûr à différents registres, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, dans les entrefaits, depuis quelques années déjà, j'ai connu l'aide à l'Église en détresse qui est orientée vers différentes facettes de persécution pour soutenir les chrétiens là où ils sont, que ce soit dans la misère, dans la pauvreté ou persécutés. Et j'aime beaucoup leur programme qui est simple, mais quand même qui donne une piste pour faire un petit pas, parce qu'il s'agit de petits pas. Donc, l'idée de prier, c'est un pas. L'idée de s'informer, parce que souvent, on ne le sait pas. Tout d'un coup, on apprend qu'il y a des persécutions, puis on ne le sait pas. On apprend que l'année dernière, il y a tant de chrétiens qui ont été exécutés, puis on ne le sait pas. Et puis d'aider financièrement, lorsque c'est possible, des actions sur place. On est tenté par la violence aussi, non? Quand on voit ce qu'ils subissent, on s'imagine... œil pour œil, dent pour dent, c'est la tentation naturelle. Prier, c'est la dernière chose qui nous vient en tête en général, non? Il y a œil pour œil, dent pour dent, c'est un vieux principe, mais savez-vous qu'à l'origine, à ma connaissance, là, c'est tellement, disons, c'est vrai que l'être humain, s'il se fait, disons, casser une dent, c'est pas juste qu'il veut casser la dent de l'autre, il veut lui arracher toutes les dents. Il veut en remettre plus, il est en colère. Donc, il va en faire plus. Puis ce principe d'œil pour œil, dent pour dent, à l'origine, ça voulait dire, si tu te fais casser une dent, casse-y pas plus qu'une dent. Donc, c'était un principe de tempérance, en fait. C'était pour contrôler mais en même temps, c'est certain que du point de vue chrétien, en tout cas, et même, je dirais, du point de vue humain, on gagne à ne pas suivre le chemin de la violence. Suivre le chemin de la justice, oui, mais pas le chemin de la violence, pas le chemin de la vengeance. Et la justice, ça ne veut pas dire nécessairement la vengeance ou la violence, parce que ce que l'on devient à travers ce qui nous arrive est aussi important que ce qui nous arrive. Alors si en subissant la violence et en voyant des chrétiens subir la violence ou d'autres, notre réaction c'est de devenir violent à notre tour, on tombe dans un problème qu'on voulait éviter. Alors il faut penser à d'autres chemins, je pense. La souffrance des chrétiens du Moyen-Orient, Monseigneur Lépine, ne date pas d'hier. C'est presque inscrit dans leur tradition. Ils ont été historiquement persécutés par les Romains. On parlait avec Don Bolduc auparavant de la persécution d'Eudèse, de Valérien, de Dioclétien et puis d'autres empereurs auparavant. Il y a eu les Byzantins par la suite, il y a eu les Sassanides en Iran, il y a eu l'islam, il y a eu l'Église catholique, l'Église de Rome avec les croisades qui avait un rapport assez ambigu avec beaucoup de chrétiens du Moyen-Orient. Ça n'a jamais été facile pour eux, non? Non, c'est une terre, paradoxalement, là où
On parle de la terre, bien sûr, du peuple juif. On parle de la terre de Jésus-Christ, de l'origine du christianisme. On parle aussi d'une terre très importante pour les musulmans. Et quelque part, il y a des tensions à différentes époques qui reviennent avec des motivations différentes. Je pense que sur place, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient, alors, mais j'ai été quelques reprises, puis j'ai pu rencontrer des gens. Sur place, il y a eu des époques où avec les gens vivaient ensemble dans la paix, même si peut-être au niveau politique ou autre, s'il y avait des tensions. Il y a eu des Juifs, des chrétiens, des musulmans, puis il y en a encore aujourd'hui. J'en ai croisé d'un village là, en Israël où des chrétiens, des Juifs et des musulmans vivent dans la paix. Tout à fait, oui. Vivent dans la paix, donc qui témoignent qu'on peut avoir des confessions différentes et vivre dans la paix, mais ça peut être récupéré par des ambitions ou des forces politiques. Tout à fait. Monseigneur Lépine, vous êtes archevêque de Montréal, tout le monde le sait évidemment. Vous présidez une messe ce vendredi 22 janvier à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal, une messe en partenariat avec le Bureau canadien d'aide à l'Église en détresse. On y a fait brièvement allusion il y a quelques minutes. Nos écrans radars, nos opinions occidentales, et au Québec ça on ne déroge pas à la règle, prennent beaucoup de temps pour être conscientes ou sensibilisées à cette question des chrétiens du Proche et du Moyen-Orient. Comment ça se fait que ce ne sont que des chrétiens finalement, puis on s'en fout un petit peu, non? J'ai pas vraiment de réponse à ça, sinon que de dire qu'il y a quelque chose, j'oserais le dire comme cela, il y a quelque chose de plus profond que la religion. C'est-à-dire? C'est le fait que cette personne qui croit, c'est un être humain. Et pour moi, le défi, c'est de ne pas perdre de vue qu'on est tous des êtres humains. C'est pas l'idée, c'est pas que on peut persécuter des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que les miennes, ou on peut persécuter quelqu'un qui a même auxquels je suis vraiment opposé. Non, quelles que soient les convictions, on parle toujours d'un être humain qui a des convictions. Une conviction, ça se promène pas. Ce qu'on a, c'est des êtres humains qui ont des convictions. C'est juste. Et pour moi, le défi, c'est de retrouver le sens de l'être humain derrière toutes les convictions, confessions, religions, philosophies qu'il peut y avoir. Et donc, dès qu'un être humain, quelle que soit la raison, est persécuté et devient un innocent que l'on exécute, c'est inacceptable. Je veux bien, Monseigneur Lépine, je vous repose ma question encore une fois, permettez-moi. Oui. On est très sensible au sort des Tibétains en Chine. Oui. On a été très sensible au tremblement de terre qui a fait beaucoup de morts en Haïti et d'autres tremblements également au sort de ce pays. On est très sensible à certaines souffrances, la Shoah, je veux dire la Seconde Guerre mondiale. Mais les chrétiens du Moyen-Orient semblent un peu les parents pauvres du palmarès de la souffrance, si vous me permettez l'expression. Encore une fois, je n'ai pas de véritable réponse, mais si on s'approche, si on encercle la situation, si on veut, je pense qu'un des aspects qui peut jouer, c'est que, parce que même la Shoah, disons, pendant que ça arrivait, pendant que ça se passait... on ne le savait pas, en fait. On ne le savait pas, ou peut-être qu'on entendait quelque chose, mais on ne croyait pas que quelqu'un pouvait aller aussi loin. Tout à fait. Pour un comportement aussi violent et ignoble envers un autre être humain, c'est qu'on ne peut pas imaginer que c'est possible. Je pense que ça peut être un facteur qu'on réalise pas jusqu'à quel point, oui, l'être humain peut tuer un autre être humain, peut exécuter un autre être humain, peut persécuter un autre être humain, et ça nous dépasse. Pourquoi? C'est comme un mystère. C'est comme un mystère du mal, si on veut. Et il a fallu peut-être que des chrétiens se fassent couper la tête pour que tout d'un coup, ça nous frappe. Tout à fait, oui. Monseigneur Lépine, je rappelle encore plusieurs fois aujourd'hui que vous présidez cette messe, donc ce vendredi 22 janvier à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine du Monde, une messe pour les chrétiens du Moyen-Orient, en partenariat avec le Bureau canadien d'aide à l'Église en détresse. Et le mystère du mal, Mysterium Iniquitatis, c'est saint Thomas d'Aquin qui disait ça, je pense. C'est une vieille expression. C'est beau, hein? Est-ce que justement, les chrétiens du Moyen-Orient, aujourd'hui, incarnent par leur souffrance une des facettes de ce mal qui est universel?
J'ai eu l'occasion, mais il y a eu récemment le centième soulignement de la persécution du génocide arménien. Oui. Et ça m'a amené à les rencontrer. Alors donc, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est en les rencontrant, c'est la foi incroyable qu'ils ont. Et c'est vraiment une foi dans le sens où ils voient, c'est comme Jésus-Christ crucifié et ressuscité, ils sont comme très près de la croix, mais en même temps, je suis toujours ébloui et étonné de leur vision d'espérance. Et donc, ils ont connu des décennies, pour ne pas dire plus, de persécution. Ça n'a jamais été facile, mais ils ont appris à vivre ça dans un esprit de paix. Et c'est facile de ne pas avoir d'esprit de vengeance quand c'est pas soi-même qui est touché. Là. Exactement. Mais je peux vous dire qu'ils n'ont vraiment aucun once d'esprit de vengeance. C'est vraiment un esprit de paix, un esprit de pardon, éventuellement une recherche de réconciliation si ça peut être possible. Mais donc c'est vraiment l'amour du Christ qui est plus fort. Parce que ce qu'il y a de terrible pour un chrétien qui croit en l'amour, c'est qu'il vive une situation qui va faire qu'il ne voudra même plus aimer ou qu'il ne croira plus que l'amour est possible. Mm. Et pour moi, les chrétiens qui ont souffert la persécution, ils témoignent que oui, l'amour est toujours possible. Et dans ce sens-là, la première victoire de l'amour, c'est peut-être que la violence ne m'arrêtera pas d'aimer. Et je trouve que pour moi, les chrétiens du Moyen-Orient que je connais, que j'ai rencontrés, sont de véritables témoins du Christ crucifié et ressuscité, parce que le Christ qui nous a aimés jusqu'au bout, en priant le Père, en nous pardonnant, et dans ce sens-là, qui est mort en aimant. Et donc, les chrétiens persécutés qui vivent cette expérience d'un amour qui dépasse la violence qu'ils peuvent subir, soit sur leur famille, soit sur eux-mêmes, soit... Alors, donc, c'est... À ce titre-là, Monseigneur Lépine, ces chrétiens du Moyen-Orient sont par leur témoignage, et entre parenthèses, chaque fois que je parle avec un chrétien de ces régions-là, je sens nulle animosité. Je sens une lamentation, évidemment, et surtout une lamentation du fait qu'en Occident, on est un peu aveugle à leur situation. Absolument. Mais est-ce que ces chrétiens-là ont-ils valeur d'exemple pour nous autres occidentaux qui avons tendance à délaisser le christianisme ou à le reléguer dans notre salon ou notre conscience intime? Ils ont, pour ma part, en tout cas, une autre valeur d'exemple et d'inspiration. Parce qu'il m'amène à creuser ma vocation à l'amour. Un amour sans condition, un amour qui pardonne, un amour qui donne tout. Et encore plus à y croire, parce que quand on est exposé devant la violence, si on veut, qui se donne en spectacle, on peut douter que ça vaut la peine non seulement de vivre, mais d'aimer. Et puis, quand je rencontre ces témoins du Moyen-Orient qui ont vécu ces persécutions, qui ont survécu, qui ont vu des membres de leur famille perdre la vie. Donc, ça vient m'interpeller énormément sur le sens que, oui, ça vaut la peine de vivre et d'aimer, ça vaut la peine de mettre le Christ au centre de ma vie, parce que c'est d'un tel amour que moi aussi, je veux vivre dans ma vie. Et ils sont une véritable source d'inspiration. Monseigneur Lépine, vous voulez vivre de cet amour du Christ. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce mot « amour du Christ » ? À la lumière des chrétiens du Moyen-Orient, il y a beaucoup de souffrance, il y a une persévérance, il y a... J'aime pas le mot tolérance, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce mot « amour » qui aujourd'hui est un petit peu galvaudé, un petit peu dilué? Il y a une expression que j'aime bien, là, c'est « zone de confort », sortir de sa zone de confort. Un amour qui ne nous ferait pas sortir de notre zone de confort aurait encore... à grandir certainement. De toute façon, il y a toujours à grandir. Mais je pense que notre amour est appelé à se faire solidarité. On est appelé à sortir de notre zone de confort. Donc, en termes de prière, en termes d'information, en termes de soutien, à vraiment prendre le temps de poser des gestes et de penser à tous ces chrétiens persécutés pour qu'ils habitent notre prière et notre vie.
Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, vous présidez en partenariat avec le Bureau canadien d'aide à l'Église en détresse. Vous présidez donc ce vendredi 22 janvier à 19h30 une messe à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal, donc pour les chrétiens du Moyen-Orient persécutés. Puisqu'on est encore dans des considérations beaucoup plus vastes, j'ai souvent l'impression, et vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, que l'Occident a perdu le sens de Dieu en général et que la Terre Sainte vit Dieu mais à une température de 300-400 degrés avec tous les excès et peut-être les beautés aussi qui vont avec, alors que nous on est plutôt dans le tiède. Est-ce que c'est votre constat aussi ou pas? Disons, d'un point de vue courant, il y a certainement une perte de l'évidence de Dieu. On peut aller dans certains pays, par exemple, où les gens ne sont pas nécessairement pas tous chrétiens ou catholiques, mais que Dieu est comme évident pour eux. Mais on a perdu, dans un certain courant, je pense que c'est pas partout, mais dans un certain courant, on a perdu une certaine évidence de Dieu. Par contre, il y a un devoir de témoignage quand même des chrétiens parce que le fait que l'on peut s'imaginer, faire commettre de la violence au nom de Dieu est inacceptable. On ne peut pas, au nom de Dieu, être violent et tuer quelqu'un, tuer un innocent. À moins de au faire nom de Dieu. À moins de faire Dieu notre image. Et non pas l'inverse. À moins de mettre en premier nos propres ambitions et d'instrumentaliser Dieu pour la poursuite de nos ambitions. Mais on n'est pas serviteur de Dieu quand on commet de la violence au nom de Dieu. C'est juste. C'est juste. Dieu est amour et on est tous des créatures de Dieu. Monseigneur Lépine, cette messe que vous présidez ce vendredi 22 janvier à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal à 19h30, c'est la première fois que vous le faites ou c'est la deuxième année, je pense, non? Ça va être la deuxième fois. Ça a voulu commencer humblement. C'était que quelque part, on se rassemble, puis l'aide à l'Église en détresse qui est sur le terrain, qui aide vraiment les chrétiens à travers les diocèses, les paroisses. Et donc, ça se voulait un petit geste. Et puis là, en se disant que si on peut le faire année après année, ça va faire son chemin. Il y a d'autres gens qui font d'autres choses. Il y a beaucoup d'œuvres, d'organismes qui veulent sensibiliser, qui veulent prier, qui veulent s'engager. Donc, nous, c'est comme une petite pierre qu'on vient ajouter à la construction d'un pont de solidarité, si on veut, avec les chrétiens persécutés dans le monde et, en l'occurrence, d'une façon plus spécifique, cette fois-ci avec les chrétiens du Moyen-Orient. J'imagine que l'année prochaine et subséquemment, il y aura des messes également pour les chrétiens du Moyen-Orient. Oui, c'est à moyen terme et à long terme, l'idée c'est que ça nous quitte pas, que ça nous habite et année revenir avec une telle prière. Ma dernière question, Monseigneur Lépine, parce qu'il reste une petite minute malheureusement. Il y a beaucoup de chrétiens du Moyen-Orient au Québec. Dans un Québec où l'Église est loin d'avoir la place qu'elle avait eue naguère, quel rôle ont-ils à jouer ici au Québec, ces chrétiens du Moyen-Orient? Disons, les chrétiens du Moyen-Orient ont fait l'expérience de vivre la foi dans un contexte difficile, pour ne pas dire plus. Et nous, on a eu l'expérience de vivre la foi dans un contexte où c'était évident pour plusieurs et pour l'ensemble de la société, mais actuellement, cette évidence a été c'est dissoute, si on veut, ou c'est dissipé. Oui. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à vivre la foi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à apprendre à vivre la foi avec sérénité, dans un dialogue pacifié et pacifiant avec les gens, mais en même temps, une conviction personnelle, dans un contexte exigeant, mais que c'est possible de le faire. Puis les chrétiens du Moyen-Orient viennent nous en témoigner que c'est possible de le faire parce qu'ils sont très, je dirais, pacifiés et pacifiants. Comme on dit en latin, res severa verum gaudium, une chose dure est un vrai bonheur. Monseigneur Lépine, je rappelle que vous présidez donc ce vendredi 22 janvier à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal une messe pour les chrétiens du Moyen-Orient, ceci en partenariat avec le Bureau canadien d'aide à l'Église en détresse. Merci infiniment. Merci, M. Trottier.